Je suis chef au restaurant La Vue, restaurant panoramique. Nous proposons donc une cuisine un peu bistronomique le midi et le soir plutôt plat partagé, du cru et du mariné, en essayant d'amener quelque chose d'un petit peu différent et j'espère d'innovant. Bonjour Olivier, pour toi le stade ça représente quoi? Le stade toulousain, pour moi ça représente le rouge et le noir, la passion, le jeu de main, le jeu de Toulousain, surtout un club hors norme et qui fait partie de notre quotidien à tous les jours. Je vais préparer un poulpe grillé accompagné d'une purée de coco du Pays d'Oc que j'agrémente avec un petit peu de vanille, un petit peu de morcilla et préalablement je vais faire mariner mon poulpe dans une sauce yakitori pour attendrir le poulpe. On va commencer par faire la marinade du poulpe. D'accord. Pour l'attendrir. On va commencer par mettre le sucre. Ok. Sauce soja. Vinaigre japonais qui est le vinaigre Mitsukan qu'on appelle. Un petit peu de gingembre pour amener de la fraîcheur. Une cuillère de moutarde. Et je vais râper pour terminer une gousse d'ail. Okay. Je remue. Cette marinade, on viendra la poser sur le poulpe et on le fera mariner une douzaine d'heures. Ah, quand même, voilà. D'accord, ok. Maintenant on part préparer la cuisson des haricots. On peut y aller. Les haricots avec la garniture aromatique et on va mouiller avec de l'eau. Et on va lancer en cuisson. Et on salera en fin de cuisson. On peut poêler le poulpe, un petit peu de beurre, un peu d'huile, faire les deux. De cramer le beurre. Voilà, exactement. Voilà, allez, là c'est bon. Donc je mets le poulpe. D'accord. Je mets un peu de piment. Voilà. Et on cuit le poulpe. On va essayer d'y amener une coloration. Voilà, on le nourrit bien. Hein, soit vraiment, voilà, et là on peut le retourner. Et après on va venir poêler notre petite morcilla. Donc après il nous reste à mixer les haricots pour en faire la purée. Exactement. Et une fois mixé, on incorporera un petit peu de vanille. On vient de mixer la purée de coco, on a ajouté un petit peu de crème, de beurre et d'assaisonnement. Et on la termine avec un petit peu de vanille. Je vais la remuer, bien chaude, le petit côté vanillé. On va amener un petit peu d'originalité. Et on va les dresser avec donc le poulpe, la morcilla. Et donc le siphon. Et le siphon de jambon bellota. Ça marche. On y va? Ça amène ça. Allez. Donc on a tous les éléments. Hein. Donc je vais commencer par la purée de coco. Ensuite, je vais venir déposer notre poulpe bien grillé. Et je viens déposer notre petite morcilla. Le siphon de chorizo bellota. Et dessus, quelques petites fleurs pour la déco. Et voilà le plat. Bon Stéphane, à toi de jouer. Ok, c'est parti. C'est à toi. Participer à Passe Croisée, on nous a présenté le projet que je connaissais et ça nous a paru comme une évidence de travailler et de faire ce projet sur le Stade Toulousain. Je suis très heureux de participer à cette opération parce que voilà, ça faisait un moment que je voulais faire une opération avec Stéphane. Depuis que j'ai rencontré le chef Olivier, voilà, je connaissais déjà l'hôtel dans lequel il travaillait parce que c'était pas loin de chez moi et j'y passais régulièrement. Je suis très content de l'avoir rencontré et j'espère aller rapidement manger dans son restaurant. Arthur, bienvenue dans ma cuisine. Merci. Donc que vas-tu nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer des noix de Saint-Jacques, accompagné d'un petit risotto de fregola et un petit crémeux avec de la châtaigne, de la truffe puisque c'est la saison. Et pour accompagner ça, on va prendre cette sauce à base de champignons. Ok. Voilà. Et c'est parti. Bon, pour commencer, un petit peu d'huile. Petit bouquet garni, tu mets aussi? Ouais. Ensuite, un petit peu d'échalote. Maintenant, on peut verser les pâtes. D'accord. Et après, on pourra déglacer au vin blanc. Donc en fait là tu nacres tes pâtes en fait. C'est ça. Je vais rajouter un peu de fond blanc. D'accord. Et on voit que ça sent très bon. Maintenant, les pâtes sont cuites. Ah ouais, je vois, ouais. Donc on va rajouter un peu de beurre, un peu de parmesan. Ah, d'accord. Ça on le met de côté. On le met de côté. Maintenant, on va pouvoir partir sur la cuisson des Saint-Jacques. D'accord. Je mets un peu d'huile. Merci. Ça crépite. Un peu de sel. Ok, c'est joli. Saint-Jacques sont cuites. Bon, je me suis un peu avancé. J'ai fait de la crème de champignons. D'accord. Un peu de fumée de poisson. Un petit peu de crème. Ok. La châtaigne. On s'était préparé à l'avance. Un petit peu de truffe. Du jus de truffe. On va mixer.
Donc maintenant, il nous reste quoi? À faire le dressage? Maintenant, à faire ce beau dressage, vous allez vous régaler. On va poser les pâtes. On va disposer les Saint-Jacques sur les pâtes. Ok. La sauce, qui a l'air vraiment bonne. Ça a l'air super bon. Un peu de parmesan et de truffe dessus du coup. Maintenant, on va râper un peu de truffe. C'est la saison. C'est la saison, donc on va en profiter. Hop, ok. Voilà, le plat il est prêt. Maintenant, c'est à toi, Steph. Pourquoi j'ai choisi ce plat? C'est un peu mon plat signature et j'ai voulu marier un petit peu le terroir avec le Pays d'Oc. La marinade, on va dire l'Asie, et le bellota avec l'Espagne. Un mariage un petit peu complexe, mais je pense intéressant. J'ai choisi les Saint-Jacques parce que régulièrement avant les matchs, j'aime beaucoup en manger. Voilà, c'est un plat léger et voilà, je trouve que c'est bien avant de jouer.